Chers élèves de la 4e maths, bonjour à vous. On va vous présenter aujourd'hui le thème des similitudes indirectes et l'utilisation de la forme complexe d'une similitude indirecte. Cette séance sera assurée par le professeur Raaf Dghri sous la bienveillance de monsieur l'inspecteur Mounir Khlifi. Je commence donc par vous présenter les objectifs de mon exercice. Donc, l'objectif sera donc l'utilisation des similitudes indirectes et leur forme complexe ainsi que l'utilisation des similitudes d'une façon générale. Donc, je rapporte le plan à un repère orthonormé direct OUV. Je considère un point A d'affixe 1 et le point B qui appartient à l'axe OV, donc, tel qu'une mesure de l'angle orienté AB-AO serait congrue à alpha modulo 2π. Avec bien sûr alpha, c'est une valeur de l'intervalle 0π/2, comme le montre bien sûr la figure suivante. Voilà le A d'affixe 1, le point B de l'axe OV et l'angle entre AB ou bien AO et AB qui est égal à alpha. Dans une première question, j'appelle phi la similitude indirecte qui envoie O en A et qui envoie A en B. Donc, dans la question A, je demanderai de justifier que le point ou bien l'affixe ZB serait égal à I tangente de alpha. Je vais utiliser donc des propriétés géométriques et trigonométriques, le triangle AOB étant rectangle en haut et une mesure de l'angle AOB égale à alpha. Alors, en utilisant un peu de trigonométrie, il est clair et simple de voir que la tangente de alpha serait égale au rapport des distances OB sur OA. Ici, puisque la distance OA est égale à 1, je rappelle que l'affixe de A serait égal à 1, et que le B c'est un point de l'axe OV situé du côté haut, donc j'obtiens ZB égale à I tangente de alpha. Donc là c'est simple de voir que la tangente alpha qui est définie par le rapport OB sur OA est positif, et donc le point B il est situé du côté haut de l'axe OV, donc j'obtiens I fois un nombre positif. Dans la question 2, ou bien B, je demanderai de déterminer l'expression complexe de phi, qui s'écrit sous la forme ici, Z' égale à moins 1 plus I tangente de alpha Z bar plus 1. Je rappelle ici, à tous les élèves de la 4e maths, qu'une forme complexe de la similitude indirecte serait écrite dans la façon Z' égale à AZ bar plus B. Le Z', bien sûr, c'est l'affixe de l'image M', et le Z, c'est l'affixe du point initial M. Ici, ce qu'on va faire, donc j'ai les points O, A et B, qui sont finalement d'affixes bien définis, 0, 1 et I tangente alpha respectivement. J'ai la relation phi qui envoie O en A et A en B, et en utilisant la définition d'une similitude ou bien de la forme complexe d'une similitude indirecte, j'utilise le système d'identification qui sera donc illustré par le système suivant, 1 égale à A fois 0 plus B pour le point O, et I tangente de alpha égale à A fois 1 avec un petit bar qui va rester donc 1, plus le B pour l'image phi de A égale à B. En résolvant ce système, j'obtiens facilement le B égale à 1 et le A égale à moins 1 plus I tangente de alpha, ce qui va engendrer directement une réponse directe à la question demandée. Pour la question C, on va chercher maintenant à déterminer l'affixe du centre de la similitude indirecte. Vous savez bien sûr que, je rappelle donc que le centre de la similitude indirecte, il a une forme prédéfinie dans notre cours. Si la similitude est définie par sa forme complexe Z' égale à AZ bar plus B, alors l'affixe du centre ne serait que égal à le au rapport, donc AB bar plus B sur 1 moins module de A au carré. Là, vous devez faire attention, je vous rappelle qu'il y a une différence entre l'affixe du centre d'une similitude indirecte et celui d'une similitude directe. Donc, faites attention en révisant votre cours, s'il vous plaît. Donc, ici, j'applique la définition, donc directement. J'ai le A, j'ai le B, donc un petit calcul sympathique, pas très compliqué quand même, pourra m'en donner que le Z de oméga serait égal donc à moins I sur tangente de alpha. La tangente de alpha, n'ayez pas peur, il est bien défini, différent de 0, puisque le alpha, c'est une valeur de l'intervalle ouvert 0π/2. Pour la question 2, j'appelle H le projeté orthogonal du point O sur la droite AB, comme le montre la figure, le voilà donc. Je projette le O sur la droite AB. Et je vais essayer de montrer que l'affixe du point H, c'est égal à I sinus alpha exponentielle moins I alpha. Là, déjà, vous pouvez vous poser la question, comment on va faire ce travail? Donc, il s'agit ici d'un travail très simple. On va raisonner par une façon simple, et c'est une façon géométrique, disons, et qui utilise les nombres complexes. Il suffira de calculer le module de ZH ainsi qu'une mesure de son argument. Donc, pour ceci, donc, j'ai le triangle OAH, finalement, c'est un triangle rectangle en H, et la mesure de l'angle OA-OH, c'est alpha. En utilisant un peu de trigonométrie, j'obtiens sinus alpha égale à OH.
Et donc, cette distance OH ne serait donc égale à sinus alpha, qui est aussi une valeur positive. Voilà, donc, puisque le alpha, il appartient à l'intervalle ouvert 0π/2. Maintenant, pour chercher une mesure de l'argument, si vous voulez, je vais utiliser la somme des angles dans le triangle AOH rectangle en H, ce qui va me donner que UOH serait congru à π/2 moins alpha modulo de pi. Et là, je vais utiliser donc la forme exponentielle, si vous voulez, de ZH pour obtenir mon résultat. Finalement, voilà donc le ZH, c'est égal à sinus de alpha fois exponentielle I facteur de π/2 moins alpha. Je vais essayer d'éliminer le π/2 dans l'exponentielle, ce qui me permettra d'obtenir donc I sinus alpha exponentielle moins alpha. Comme je l'ai déjà dit, là, il suffit de faire attention au calcul, sinon c'est vraiment pas assez compliqué, donc c'est simple. Dans la question suivante, donc, on va essayer de calculer donc le rapport Z de oméga moins 1 sur ZH, et on demandera de montrer que c'est égal en fait à moins facteur de 1 plus 1 sur tangente carrée de alpha. Je commence par faire donc un petit calcul simple. Il suffira de remplacer les affixes des points par leur valeur qu'on a déjà démontré ou bien calculé dans les questions précédentes. Et un petit calcul sympathique donc s'impose. Il suffira donc de remplacer la tangente par son expression en fonction de cosinus et de sinus de alpha. Donc, j'obtiens vers la fin donc moins exponentielle moins I alpha sur I qui multiplie I cosinus de alpha moins sinus alpha sur le sinus carré de alpha. Ici, en séparant les deux membres de l'écriture ou bien de ce produit, j'obtiens finalement donc un moins facteur de cosinus de alpha sur sinus alpha moins I qui multiplie donc cosinus alpha sur sinus alpha plus I. Là, vous pouvez remarquer que le cosinus de alpha sur sinus alpha n'est autre que 1 sur tangente. Là, vous obtenez ce que nous appelons un produit remarquable pas très compliqué. Donc, j'obtiens finalement le résultat cherché, moins 1 plus 1 sur tangente carrée de alpha. La question C, on nous demandera de construire le centre de la similitude indirecte. C'est le point dont on a déterminé pratiquement la fixe. Donc, je rappelle ici, donc, d'après la question B, que le Z de oméga moins 1 sur ZH est un réel. Donc, c'est là ce qu'on avait obtenu. Je rappelle que c'est égal à moins facteur de 1 plus 1 sur tangente carrée de alpha. Ainsi, les deux vecteurs A oméga et OH sont collinéaires. Et donc, les deux droites A oméga et OH sont parallèles. Là, je tiens à vous rappeler que lorsque vous faites le rapport des deux vecteurs ZU sur ZV réels, les deux vecteurs sont collinéaires. Et si vous faites le rapport ZU sur ZV et vous obtenez un imaginaire pur, donc automatiquement les deux vecteurs sont orthogonaux. Donc, une fois que les deux droites que j'ai obtenues A oméga et OH sont parallèles, je déduis alors que, et puisque tout d'abord le Z de oméga, son affixe c'est moins I sur tangente de alpha, je déduis que alpha appartient à l'axe OV. Finalement, donc, le point oméga va se trouver sur la parallèle à OH et l'intersection, bien sûr, avec l'axe OV. Et voilà mon point oméga que j'obtiens, le centre de la similitude indirecte. Voilà donc le point oméga, comme j'ai déjà dit, c'est l'intersection de la parallèle à OH avec, passant par A, bien sûr, voilà, avec l'axe OV. Question suivante. Dans la question 3 et la dernière partie de mon exercice, j'appelle H' l'image de H par phi. Je vais montrer ou bien essayer de calculer la fixe du point H'. Donc j'ai le ZH', je vous le rappelle déjà, j'ai déjà l'expression, j'ai déjà démontré l'expression de la similitude indirecte. Donc je vais utiliser cette propriété pour montrer mon résultat. Et donc le Z de H' serait égal donc à moins 1 plus I tangente de alpha fois le ZH bar plus 1. Un petit calcul s'impose, je remplace les expressions ou bien les affixes par leur valeur déjà trouvée et j'obtiens donc finalement le résultat cherché. Là, vous pouvez remarquer que vous avez pratiquement un produit remarquable que vous pouvez exploiter et donc vous obtenez finalement moins I tangente de alpha qui multiplie donc I sinus alpha carré moins cosinus alpha plus 1 et donc là, vous obtenez finalement 1 plus I tangente de alpha. Ça, c'est la fixe de ZH. En exploitant cette forme de la fixe de H, vous pouvez remarquer, bien sûr, le point H n'est autre que donc le quatrième sommet du rectangle OAH'B. Donc, je vais essayer de le construire. Donc, le voilà. Là, c'est O. Là, c'est A d'affixe 1, bien sûr. Le B, c'est un point de l'axe OV d'affixe I tangente de alpha. Et donc, le H' d'affixe 1 plus I tangente de alpha serait donc le quatrième sommet du rectangle OAH'B. Dans ma question 4, voilà. Donc, j'appelle phi de B égale à B'. Je vais essayer de montrer que les deux droites B, B' sont parallèles à l'axe ou bien est parallèle à l'axe OU.
Pour ceci, je vais essayer tout d'abord de calculer la fixe du point B'. Là, vous allez remarquer que j'exploite trop la forme de la similitude indirecte, la forme complexe de la similitude indirecte. Et en fait, ça, c'est un des objectifs de mon exercice. Là, mon exercice, il est basé sur un calcul de nombres complexes, plus un peu de géométrie. Donc, puisque j'ai déjà ce résultat, tant mieux, il faudrait l'exploiter. Et donc, je remplace le ZB par son expression, et j'obtiens alors vers la fin que le ZB' serait égal à moins I tangente de alpha, moins tangente carré de alpha, plus 1. Et là, puisque j'aurai besoin de montrer que les deux droites sont parallèles, je vais essayer de calculer la fixe du vecteur BB', qui n'est autre que ZB' moins ZB, ce qui va me donner 1 moins tangente carré de alpha. Et là, vous remarquez bien qu'il s'agit d'un réel, et lorsque votre vecteur, ou bien la fixe de votre vecteur est réelle, automatiquement, il est collinéaire au vecteur U, celui de l'axe des réels. Et donc, finalement, la droite BB' ne peut être que parallèle à l'axe OU. Dans la question B, montrez que si le point M est un point de l'axe OV, alors M' appartient à A oméga. Je rappelle ici que oméga est le centre de la similitude indirecte et que A c'est le point initial d'affixe 1. Pour arriver à cette fin, donc, je prends la forme complexe de M, qui est égale à Z égale, à I, Y, puisque c'est un point de l'axe OV. Et je vais essayer de calculer donc le Z' par la forme de la similitude indirecte. Voilà donc un petit calcul qui s'impose, va me donner donc c'est IY moins Y tangente de alpha plus 1. Je rappelle maintenant que lorsque je vais calculer le rapport Z' moins 1 qui correspond à Zm' moins ZA sur Z oméga moins ZA, va me donner donc finalement Y fois tangente de alpha qui est un réel. J'ai déjà énoncé ce résultat. Lorsque le rapport de deux affixes de deux vecteurs est réel, finalement les deux vecteurs sont collinéaires, et donc ça va impliquer que le point 1' ne peut être que sur la droite A oméga. Dans la dernière question maintenant, c'est la question qui va chercher à construire le point B'. Dans la question C ici, on va essayer d'exploiter donc toutes les données déjà faites ou bien toutes les questions démontrées dans l'exercice pour essayer de construire donc le point B', image du point B par la similitude indirecte phi. Pour arriver à cette fin, donc je vais dire que le point B, il appartient bel et bien à l'axe OV, donc ce qui implique automatiquement, d'après la question précédente, que le point B', son image, il appartient à l'axe A oméga. De plus, j'ai déjà montré que la droite BB' était parallèle à OU, et donc en exploitant ces données-là, je déduis que le point B' est finalement l'intersection de la parallèle à l'axe OU passant par B et de la droite A oméga. Comme ça, donc, je peux construire finalement le point B', image de B par la similitude indirecte phi. J'espère que vous avez bien assimilé ce qu'on a présenté aujourd'hui. La similitude indirecte ainsi que la similitude directe sont des parties primordiales pour un élève de la 4e maths. J'espère vous voir bientôt et vous rencontrer prochainement. À la prochaine.